Ce qui caractérise la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est le rassemblement d'entre les nations des membres de Christ à un seul corps. C'est ensuite la formation spirituelle en vue d'une maturité aussi complète que possible. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement le salut des âmes ou le groupement des croyants en un corps spirituel. Sa pensée suprême, ce qui lui tient le plus à cœur dans cette économie, c'est notre croissance spirituelle, c'est l'avènement en nous de l'homme fait. Je ne pense pas qu'on puisse contester que ce ne soit là une de ses préoccupations maîtresses pour son peuple. Le développement complet de l'homme intérieur, la stature parfaite, la maturité. On ne peut pas échapper à une conclusion quand on lit la parole de Dieu avec cette pensée-là en vue. Il est non moins clair que le manque de maturité spirituelle parmi les enfants de Dieu est un mal universel. Enfin, on peut affirmer avec la même certitude que le Seigneur, dans les relations qu'il entretient avec les siens, donne à tous ceux qui le désirent l'occasion d'entrer avec lui dans cette vie de maturité et de plénitude. Un tel sujet ouvre la porte à bien des questions, mais nous sommes obligés de les laisser de côté pour le moment. Que le manque de maturité soit général, nous le savons, que parmi ceux qui sont sauvés et appartiennent à la vraie famille de Dieu, il y en ait des multitudes qui languissent dans l'immaturité spirituelle, qui ne veulent pas payer le prix et aller de l'avant avec le Seigneur. Nous le savons aussi. Et nous serions tentés de dire, comme le disciple d'autrefois, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Mais le Seigneur nous répondrait certainement que t'importe. En d'autres termes, tu n'as pas à regarder aux autres et à leur immaturité pour savoir ce que tu dois faire. C'est ce que je désire, moi, qui doit gouverner ta pensée, t'absorber entièrement. Considérons donc le parfait développement de notre homme intérieur comme étant le vrai dessein de notre Père Céleste, et nous n'aurons pas de peine à donner un sens à tout ce que Dieu fait, même si nous ne comprenons pas sur le moment à quoi il veut en venir. Mais avant d'entrer plus en avant dans notre sujet, faisons quelques pas en arrière pour mettre en relief une ou deux réalités fondamentales, vérités très simples, mais qu'il est bon de rappeler de temps à autre. N'oublions pas tout d'abord que l'enfant de Dieu, le croyant, est une nouvelle création. Il dispose d'un ensemble de facultés qui sont entièrement nouvelles et qui sont des facultés spirituelles. Le croyant n'est pas un être chez qui s'est opéré un simple changement d'attitude et qui, différent qu'il était, s'est subitement intéressé à toutes sortes d'activités chrétiennes. Modifier l'orientation de ses intérêts en mettant le cap sur des objectifs chrétiens, alors que jusque-là on s'occupait de soi-même et du monde, cela ne suffit pas pour faire d'un homme un croyant. Un croyant, c'est un homme qui a été doté d'un jeu de facultés spirituelles entièrement nouvelles. Un être proprement spirituel a ainsi vu le jour, qui est d'une autre espèce, d'une autre nature, d'une autre création. Or, ces facultés spirituelles grâce auxquelles seul on peut percevoir les choses de Dieu et se les approprier, elles doivent se développer, croître, grandir, pour devenir aptes un jour à un service spirituel productif.